Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette séance de cours, comme nous ne sommes pas à l'atelier bois, je vous ai concocté un petit travail. Vous allez faire une maquette qui va ressembler à ceci. Alors, ça, c'est aujourd'hui notre première étape. Suivront dans les cours suivants la suite de ce travail. Mais à la fin de cette séance aujourd'hui, vous allez devoir me réaliser ce travail. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un ciseau, d'une équerre, d'un compas, de votre crayon de papier et d'une gomme. Alors, vous allez chercher ce matériel. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour faire ce travail, on a besoin d'un papier quand même assez épais, parce qu'il faut que ce soit quand même rigide pour les collages futurs. Alors, vous n'avez pas de papier épais à proximité de vous, eh bien écoutez, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai utilisé un cartonnage, le cartonnage de boîte de céréales. Vous avez certainement ça à côté de vous. Donc, vous allez prendre le cartonnage d'une boîte de céréales. Le tout est d'avoir une dimension environ de 18 cm, au moins 18 cm de large par 21 cm de longueur. Une fois que vous avez ce carton, nous allons prendre nos différents outils pour cette réalisation. Vous allez devoir réaliser cette maquette sur ce cartonnage. Je vais vous donner les premiers points de démarrage de cette maquette, que je vous ai mis d'ailleurs en pièce jointe. Vous l'avez avec toutes les dimensions. Mais je la démarre avec vous pour que ce soit beaucoup plus simple. Alors, on démarre par faire le centre de notre cartonnage. Pour faire le centre de notre cartonnage, vous vous servez d'une part de votre règle. Alors, j'ai dit 21 et voilà, moi j'ai 25, donc je suis largement, j'ai la dimension large pour faire ce travail. Donc la moitié de 25, c'est 12,5. Donc je vais mettre 12,5 entre ces deux points. Je mets 12,5 également entre ces deux points et je vais tracer une verticale. Dans l'autre sens, on prend également la moitié. Donc là, j'ai 19, donc 9,5. Mais cette fois-ci, pour avoir un équerrage parfait, je vais utiliser mon équerre. Alors, bien sûr, vous allez positionner votre équerre comme il faut sur le trait vertical, ce qui va vous permettre de faire un trait horizontal qui va être parfaitement d'équerre. Ensuite, nous allons le poursuivre. Et là, vous avez le centre de votre cartonnage. Ensuite, la largeur du rectangle central est de 6 cm. Donc, nous allons devoir, de chaque côté du centre de la feuille, mettre 3 cm. Donc 3 de ce côté-là, plus 3 de l'autre côté. Vous aurez bien une largeur de 6 cm en tout. Ensuite, même chose. Alors, deux choses. Soit vous vous mettez le long de votre trait. Alors, si votre équerrage commence à 0, bien sûr, vous vous mettez le long de votre trait vertical et vous faites un deuxième repère à 3 cm. Même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, il va falloir tourner votre feuille pour être d'équerre. Et nous allons faire un repère également à 3 cm. Et on va faire, avec nos deux repères, deux traits verticaux. Si vous n'avez pas le 0 ici, ne vous trompez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait ce repère sur le trait central, eh bien vous vous mettez directement votre équerre comme ceci, vous la mettrez directement comme ça et vous tracerez votre trait d'équerre. Normalement, on devrait tomber voilà, sur notre repère sans problème. Ensuite, je continue ce trait. Alors bon, il peut y avoir un tout petit millimètre de différence entre ce que vous voyez et ce que je fais parce que je suis de côté par rapport à ma feuille, ce qui fait une légère, mais vraiment très légère différence peut-être.
Alors ici, je vais tirer un trait directement pour faire le trait vertical. Ensuite, dans l'autre sens, le même rectangle central fait lui 8 cm. Donc c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, bien sûr, on va mettre 4 cm d'un côté, 4 de l'autre. Ici, même chose. 4 cm côté gauche, 4 cm côté droit. Et nous allons tirer les traits de ces deux repères. Ensuite, donc là, on commence à voir notre dessin qui commence à s'éclairer. Ensuite, j'ai les murs, puisque vous avez bien remarqué que cette boîte va former une maison une fois qu'elle sera terminée. Donc ça, ce sont les 4 murs de votre maison. Et ces 4 murs font 3 cm de hauteur. Donc nous allons tracer un trait par rapport à notre rectangle central à 3 cm à chaque fois par rapport à notre trait. Alors, vous allez faire ceci de cette manière. 3, 3, on trace un trait. 3, 3, on trace un trait. Et vous allez faire exactement la même chose sur les deux autres côtés. Je vous ne les fais pas, vous allez les faire tout seul. Exactement la même chose. 3 cm, 3 cm, un trait. 3 cm, 3 cm, un trait. Ensuite, pour le toit, ici, pour faire ce que l'on appelle le pignon du toit, ce pignon fait 2 cm de hauteur ici. Alors, nous allons mesurer ici 2 cm et il nous reste à rejoindre ces deux points pour créer la forme du toit. Voilà. Ici, par contre, cette longueur ici, vous voyez bien que quand nous allons fermer la boîte, cette longueur ici correspond à la longueur du toit ici. Si je prends un crayon feutre, cette longueur ici va correspondre à la longueur ici. Et je ne veux pas que vous la mesuriez. Vous allez le faire grâce à un compas. Alors on prend notre compas et nous allons prendre la mesure du premier point en bas du toit jusqu'en haut du toit. Une fois que vous avez pris cette mesure avec votre compas, vous allez faire comme moi et procéder de cette façon-là. La longueur, nous allons la repérer ici et nous allons la repérer également ici. Et de cette façon, vous êtes sûr que la longueur ici est la même que le dessus du toit. Ce travail, vous allez le faire également sur cette face, ce côté, et vous allez refaire exactement la même chose. Ici, 3 cm, vous prenez le repère du toit, c'est exactement le même repère d'un côté et de l'autre, et avec votre compas, vous allez prendre également les deux repères pour tracer ce trait en face. Donc, le principal de cette boîte est maintenant tracé. Pour pouvoir ensuite fermer cette boîte, fermer cette maquette, nous devons créer des languettes. Alors, les languettes, vous les voyez à l'écran, elles font toutes 1 cm de large. 1 cm de large. Et vous allez les faire exactement au même endroit que moi. Vous allez donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans oublier la 9e qui va nous servir à fermer le toit de notre boîte. Donc, elles font toutes 1 cm de large. Si je fais par exemple celle-ci, vous allez faire un trait à peu près à 45 degrés.
45 degrés de chaque côté. Vous mesurez 1 cm, un repère. Vous allez me refaire 1 cm, un repère sur un autre côté. Et vous allez tracer hop, ce trait-ci qui va vous permettre de faire une languette. Et vous faites exactement la même chose pour les 2 pignons de chaque côté. Notre plan est maintenant terminé. Vous allez devoir le découper. Et une fois découpé, voilà ce que cela donne. Ensuite, nous allons plier toutes les parties où il y a un trait pour former notre petite maison. Alors, surtout, vous ne la collez pas encore, hein, ce sera une séance suivante. Hein. Pour l'instant, on va les plier. Alors, comment on fait pour plier voilà, parce que vous voyez que quand vous pliez un cartonnage, si vous le pliez comme ça, c'est pas joli, ça fait rien de propre. Donc, vous utilisez une règle et un ciseau. Si je fais, par exemple, cette arête-là, alors je mets ma règle bien le long de l'arête, du trait que je vais marquer, et vous allez reprendre votre ciseau. De cette façon, vous marquez l'arête, et ensuite vous allez pouvoir fermer beaucoup plus facilement. Vous voyez, le marquage se fait beaucoup plus facilement. Ce travail, vous allez le faire sur l'ensemble des arêtes de façon à former votre boîte. Je vais vous marquer les arêtes sur ce dessin que vous allez devoir marquer. Alors, vous marquez bien sûr toutes les languettes, puisque les languettes, nous allons ensuite les fermer. Ça va nous servir pour coller notre boîte lors de la prochaine séance. Ensuite, vous allez marquer également ces traits-là. Ce sont le bas des toits. Et puis, vous allez marquer le rectangle central. Voilà. Vous ne marquerez pas les autres traits que vous avez qui vous ont servi à votre traçage. Voilà tout ce qu'il faut marquer. Alors j'espère que mon explication a été comprise. Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. Surtout, une fois que vous avez fini ce travail, vous me le prenez en photo et vous me l'envoyez. Ensuite, vous allez prendre une pochette plastique, le glisser à l'intérieur d'une pochette plastique et attendre la prochaine séance. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, portez-vous bien. Au revoir.